On a tous connu ça, non? Cette frustration de passer des heures et des heures à étudier pour au final avoir des résultats juste moyens. Et si le vrai problème, ce n'était pas le manque d'effort, mais plutôt la méthode? Voilà un paradoxe qu'on commet beaucoup trop bien. On y met les heures, on sacrifie son temps libre et pourtant les notes ne décollent pas. C'est exactement ce décalage entre l'effort fourni et le résultat obtenu qu'on va décortiquer aujourd'hui. Et si on pouvait avoir de bien meilleures notes en n'y passant que 20% du temps habituel? Non, ce n'est pas de la magie, c'est juste une approche stratégique. L'idée, c'est de complètement transformer sa façon de travailler. Alors, pour y arriver, voilà notre plan de match. D'abord, on va identifier le piège de l'inefficacité. Ensuite, on va préparer son esprit pour la réussite. Après ça, on va bâtir une stratégie plus maligne. Et pour finir, on apprendra à affiner et à renforcer nos connaissances. Prêt? C'est parti! Pour apprendre efficacement, tout commence par des fondations solides. Alors, avant même d'ouvrir le moindre livre, il faut préparer le terrain, c'est-à-dire créer les bonnes conditions à l'intérieur de soi. C'est assez fou de voir l'impact de l'alimentation sur notre cerveau. Des études de l'UCLA et du Journal of Physiology ont montré que le sucre peut carrément ralentir nos fonctions cognitives. À l'inverse, des aliments comme les noix, le poisson ou les baies, eux, sont de vrais boosters pour le cerveau. Ils améliorent la mémoire et la concentration. C'est un changement tout simple, mais avec des résultats vraiment puissants. Cette phrase, elle est vraiment au cœur de notre première stratégie. L'état d'esprit avec lequel on aborde une session de travail peut en changer radicalement le résultat. Ce qu'on se dit à soi-même, ça a un pouvoir énorme. L'idée, c'est de reprogrammer activement ses pensées. On remplace le doute par de la confiance. Il y a une étude fascinante de Harvard qui a montré que des employés d'hôtel qui ont commencé à voir leur travail comme une forme d'exercice physique ont obtenu de réels bienfaits pour leur santé, juste grâce à ce changement de mentalité. Imaginez si on appliquait ce pouvoir à nos études. La clé, c'est de prendre le contrôle de ses propres attentes. Ok, maintenant que le mental est prêt, on passe à la tactique. Avoir un bon état d'esprit, c'est la base, mais c'est la stratégie intelligente qui va transformer cette intention en résultat concret. Le principe de Pareto, ça dit quelque chose? Appliqué aux études, ça suggère qu'environ 80% des questions d'un examen viendront de seulement 20% de la matière. Notre mission, c'est donc d'identifier et de maîtriser à fond ces 20% essentiels au lieu de se noyer dans les 80% restants. On connaît tous cette situation. On a toute la journée pour écrire une page et ça nous prend toute la journée. Eh bien, c'est la loi de Parkinson en action. Le travail s'étire pour occuper tout le temps qu'on lui donne. Sans date limite, l'efficacité s'effondre. Alors, la solution? Utiliser cette loi à notre avantage. On lance un minuteur pour des sessions bien ciblées, disons 30 ou 45 minutes. Ce simple geste crée une contrainte productive et ça force notre cerveau à se mettre en mode focus total. On crée une urgence artificielle pour une efficacité bien réelle. Allez, une petite question qui va nous amener à une technique super efficace. Si on devait trouver rapidement l'essentiel d'un chapitre, par où faudrait-il commencer à chercher? La réponse va peut-être surprendre. On oublie la lecture de la première à la dernière page, on fonce directement aux questions à la fin du chapitre. Ces questions, c'est une véritable feuille de route vers ce que l'auteur et le prof jugent le plus important. Ça révèle les sujets qui ont le plus de chances de tomber à l'examen. C'est un peu comme avoir les réponses avant même de commencer l'épreuve. Bon, la stratégie est en place, mais ce n'est pas tout. La dernière étape, c'est de s'assurer que les connaissances sont bien ancrées. On passe maintenant à l'apprentissage actif pour que l'information reste gravée. C'est un piège tellement confortable, n'est-ce pas? On passe notre temps à réviser ce qu'on sait déjà parce que ça fait du bien à l'ego. Mais les vrais progrès, eux, se trouvent juste en dehors de notre zone de confort. Pour vraiment s'améliorer, il faut aller affronter ses faiblesses et concentrer ses efforts là où ça pique un peu. Pour aller encore plus loin, il y a l'apprentissage horizontal. Au lieu d'étudier des sujets de manière isolée, on tisse des liens entre eux. Par exemple, si on étudie la Révolution française, on peut la connecter aux idées des Lumières, à la Révolution américaine ou à la montée du nationalisme. Ça rend l'apprentissage beaucoup plus riche, plus concret et surtout bien plus facile à mémoriser. Aujourd'hui, passer à côté de l'intelligence artificielle serait une grosse erreur. Des outils comme ChatGPT peuvent devenir de vrais assistants personnels. Ils permettent de gagner un temps fou en générant des résumés, en simulant des examens ou en clarifiant des points compliqués. Ça libère du temps pour se concentrer sur l'essentiel. Apprendre de ses erreurs, c'est la base. Une méthode toute simple, c'est de tenir un journal des erreurs. On y note chaque réponse incorrecte et on le relit juste avant un examen. C'est une super façon de s'assurer qu'on ne refera pas les mêmes erreurs. On transforme les échecs en apprentissage solide.
Finalement, tout se résume à ça. Le but, ce n'est pas de travailler plus dur, mais de travailler plus intelligemment. Il s'agit de remplacer la force brute par un effort stratégique. L'efficacité battra toujours le simple nombre d'heures. En appliquant ces stratégies, non seulement on améliore ses résultats, mais on récupère quelque chose d'encore plus précieux, du temps. Alors, la vraie question, c'est qu'est-ce qu'on pourrait bien faire de toutes ces heures gagnées? La réponse, elle, ne concerne pas que les études. Elle ouvre un tout nouveau champ des possibles.